Nous allons divorcer. Je n'ai pas besoin d'épouse qui en donne son mari. C'est ce que mon mari Étienne m'a dit. Après que j'ai accouché chez mes parents, il a même poussé des papiers de divorce pré-remplis devant mon visage. Jusqu'à présent, Étienne n'avait montré aucune préoccupation pour moi pendant ma grossesse. En fait, il a quitté son travail pour des raisons égoïstes et est maintenant au chômage. J'ai finalement perdu tout amour pour Étienne. Je n'ai pas besoin d'un mari comme ça, et c'est mauvais pour notre enfant aussi. J'ai froidement dit « Très bien, je te donnerai le divorce que tu veux », et j'ai fermement décidé de quitter Étienne. Mon nom est Aurélie Ambrosio. Je suis une femme moyenne de 30 ans travaillant comme employée de bureau. J'ai un mari du même âge que moi, nommé Étienne, et nous nous sommes mariés à l'âge de 26 ans. Nous sommes devenus proches rapidement car nous travaillons dans le même département. Étienne était une personne très gentille et prenait son travail au sérieux. Il m'a avoué ses sentiments, et comme c'était quelqu'un avec qui je me sentais à l'aise, nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation. Son père, Gabriel, est une personne responsable qui dirige sa propre entreprise. Étienne disait toujours « Mon père est strict et effrayant, mais Gabriel a été gentil avec moi. » Nous n'avions jamais eu de grosses disputes et notre relation matrimoniale était bonne. Mais alors, un incident majeur s'est produit il y a 8 mois. J'ai été appelée dans le bureau du patron au travail. Là, me demandant de quoi il s'agissait, le patron m'a dit quelque chose d'inattendu. En fait, j'ai entendu dire que l'attitude de travail d'Étienne est médiocre. Plus précisément, il ne respecte pas les délais et ne s'excuse pas d'être en retard aux réunions avec les clients. Son patron est perdu quant à ce qu'il faut faire. Pourriez-vous lui parler? Peu de temps après que Étienne et moi nous sommes mariés, nous avons été séparés dans des départements différents. J'ai été choquée. Nous étions dans des départements différents depuis notre mariage et je croyais qu'Étienne travaillait avec diligence. Il n'y avait aucun signe de changement à la maison et j'ai commencé à m'inquiéter qu'il puisse être sous stress. Je lui ai demandé à ce sujet ce soir-là. Alors, il m'a promis « Non, je ne m'entends pas bien avec mon patron. Je vais lui parler et résoudre ça, et je vais changer mon attitude. » Mais 1 semaine plus tard, il est rentré à la maison et a dit « J'ai démissionné. Je ne peux plus travailler sous ce patron. » J'ai vérifié avec son patron et c'était vrai. L'attitude de travail d'Étienne s'est détériorée depuis qu'il a rejoint ce département. Il ne réfléchit pas à ses actions et ne fait que des excuses. Cela a conduit une dispute et il a démissionné. Pour information, le patron d'Étienne est apprécié et respecté dans l'entreprise. Il était naturel de penser que le problème venait d'Étienne. Still, he seemed to regret quitting. I'm sorry for the trouble. I'll find another job soon, he said. I thought things would be okay, but that was wishful thinking. A month passed, and Etienne only complained, "No company wants me," without seriously job hunting. He graduated from a prestigious university and has work experience. There should be at least one company willing to hire him. When I asked what kind of company he wanted, he said one without a nagging boss where I can make at least $5,000 a month. I went to a prestigious university, I should be picky. My thought was, you're being way too picky. I just wanted him to work like a normal person, but Etienne continued to avoid work, becoming fully unemployed. I was puzzled by Etienne's change of character, but one day, I came home from work to hear Etienne talking on the phone. Since Aurélie is working, I don't have to. I'll just sweet-talk her into supporting me. I never thought pretending to be serious would work this well. At that moment, I realized I'd fallen for a complete fraud. The real Etienne was just a slacker, who had been playing the role of a nice guy. When he noticed me, he tried to brush it off, saying, "I was joking, I'll look for a job." But I wasn't fooled. Enough is enough. You better start working. I yelled, insisting he find a job, any job. Part of my anger came from concern for our future, but there was another, more pressing reason. I was pregnant. I found out I was expecting around the same time Etienne quit his job. Raising a child costs money, so I wanted Etienne to find stable employment. But as I mentioned, Etienne remained jobless and didn't care much for my pregnant condition. I was struggling with morning sickness and other issues, making household chores difficult.
Yet Etienne lay on the sofa eating potato chips, even saying pregnancy isn't an illness. Deal with it. Pregnancy isn't an illness. Deal with it. I had hoped he'd change as he became more aware of his impending fatherhood, but his attitude remained the same. In fact, it worsened. Just yesterday, he got furious when I used canned food to save time on cooking. You should feed your husband proper meals. That's a wife's duty. He lectured. Quand même, il semblait regretter d'avoir démissionné. Je suis désolé pour les ennuis. Il a dit qu'il trouverait bientôt un autre emploi. Je pensais que tout irait bien, mais c'était de la pensée magique. Un mois s'est écoulé, et Étienne ne faisait que se plaindre. Aucune entreprise ne veut de moi, sans chercher sérieusement un emploi. Il est diplômé d'une université prestigieuse et a de l'expérience professionnelle. Il devrait y avoir au moins une entreprise prête à l'embaucher. Quand je lui ai demandé quel genre d'entreprise il voulait, il a dit « Une sans un patron qui harcèle, où je peux gagner au moins 5 000 par mois. J'ai fréquenté une université prestigieuse, je devrais être exigeante. » Je pensais « Tu es beaucoup trop exigeant. Je voulais juste qu'il travaille comme une personne normale. » Mais Étienne a continué à éviter le travail, devenant complètement chômeur. J'étais perplexe face au changement de caractère d'Étienne. Mais un jour, en rentrant du travail, j'ai entendu Étienne parler au téléphone. Puisque Aurélie travaille, je n'ai pas à le faire. Je vais juste la charmer pour qu'elle me soutienne. Je n'aurais jamais pensé que faire semblant d'être sérieux fonctionnerait si bien. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse d'un imposteur complet. Le vrai Étienne était juste un fainéant qui jouait le rôle d'un gentil garçon. Quand il m'a remarqué, il a essayé de s'en sortir en disant « Je plaisantais, je vais chercher un emploi. » Mais je n'ai pas été dupe. Ça suffit, tu ferais mieux de commencer à travailler. J'ai crié, insistant pour qu'il trouve un emploi, n'importe quel emploi. Une partie de ma colère venait de l'inquiétude pour notre avenir. Mais il y avait une autre raison plus pressante. J'étais enceinte. J'ai découvert que j'étais enceinte à peu près en même temps qu'Étienne a quitté son emploi. Élever un enfant coûte de l'argent. Je voulais donc qu'Étienne trouve un emploi stable. Mais, comme je l'ai mentionné, Étienne est resté sans emploi. Et il ne se souciait pas beaucoup de ma condition de femme enceinte. Je luttais contre les nausées matinales et d'autres problèmes, ce qui rendait les tâches ménagères difficiles. Pourtant, Étienne était allongé sur le canapé en train de manger des chips, en disant même que la grossesse n'est pas une maladie. Libaline, débrouille-toi avec ça. La grossesse n'est pas une maladie. Débrouille-toi avec ça. J'avais espéré qu'il changerait en prenant conscience de sa paternité imminente, mais son attitude est restée la même. En fait, elle a empiré. Hier encore, il s'est mis en colère quand j'ai utilisé des conserves pour gagner du temps en cuisine. Tu devrais nourrir ton mari avec des repas appropriés. C'est le devoir d'une épouse. Il a sermonné. J'étais furieuse. Nous avons eu une dispute animée. Et pas une seule fois, il n'a mentionné de préoccupation pour notre enfant. Je suis sérieusement inquiète pour notre avenir ensemble, Oz. Certains pourraient dire, pourquoi ne pas simplement divorcer de lui? Mais si je le fais, notre enfant naîtra dans un foyer sans père. Je suis émotionnellement instable, surtout avec ma première grossesse, et la date d'accouchement approche. J'ai décidé de repousser toute discussion sérieuse jusqu'après la naissance. Étant donné l'imprévisibilité d'Étienne, j'ai choisi d'accoucher chez mes parents. Mes parents ont accepté que c'était la meilleure option. Mais même alors, Étienne s'est plaint. Que suis-je censé faire sans toi? Qui va faire les tâches ménagères? J'étais tellement exaspérée par Étienne que je lui ai dit avec colère « Tu es un adulte, débrouille-toi » et je suis allée chez mes parents. J'ai ensuite donné naissance à un bébé en bonne santé. Quand je me suis sentie mieux, je suis retournée chez Étienne pour la première fois depuis un moment. Quand je suis revenue chez Étienne, après environ 2 mois, la maison était un désordre. Les ordures étaient éparpillées partout et un tas de vêtements se trouvaient à côté de la machine à laver. Alors que je restais là, stupéfaite, Étienne est apparu avec les cheveux en bataille. Enfin, tu es de retour. Il y a quelque chose que je veux te dire. Étienne a sorti un document avec un sourire malicieux. C'était une demande de divorce pré-remplie. Je te divorce.
Je n'ai pas besoin d'une épouse qui abandonne son mari. En entendant cela, mon amour pour Étienne a complètement disparu. Je me suis dit, je n'ai pas besoin d'un mari comme ça, et il est une mauvaise influence pour notre enfant. J'ai dit froidement très bien, tu auras ton divorce, et j'étais déterminée à le quitter. Était-ce el stressé? Tu le regretteras si tu me divorces. Maintenant, remplis ta partie. J'ai arraché les papiers de divorce de ses mains et les ai remplis immédiatement. J'ai décidé de les apporter directement au tribunal. Je reviendrai chercher mes affaires plus tard. Ne jette rien, Oslav. Je reviendrai chercher mes affaires plus tard. Ne jette rien. J'ai quitté la maison et suis allé directement au tribunal. Le divorce a été finalisé et Étienne et moi sommes devenus des étrangers. Je suis retournée chez mes parents et j'ai décidé d'élever mon enfant avec eux. Je ne voulais pas rester dans une maison remplie de mauvais souvenirs, et élever un enfant seul était effrayant. Mes parents sont dignes de confiance et c'est réconfortant de les avoir autour de moi. La vie est devenue une joie quotidienne, en regardant mon enfant grandir tout en naviguant dans les défis de la nouvelle maternité. Cependant, un mois après le divorce, Étienne a soudainement appelé le téléphone fixe de mes parents. J'avais bloqué son numéro sur mon portable, mais j'avais oublié de bloquer le téléphone fixe. Et quand est-ce que tu reviens? Je suis en difficulté ici. Confuse, j'ai retorqué quoi? Nous sommes des étrangers maintenant. Je ne reviendrai jamais. En entendant cela, Étienne commençait à paniquer. Attends, tu as réellement déposé les papiers de divorce? Oui, tu voulais le divorce, n'est-ce pas? Je t'ai oublié depuis un moment déjà, donc je les ai soumis il y a un mois. En entendant ma réponse franche, Étienne est devenu furieux. Pourquoi les as-tu déposés? Je voulais juste te faire peur pour que tu reviennes et t'occupes de moi. J'étais complètement dégoûtée par sa logique tordue. Que tu sois sérieux ou non, je n'ai aucune intention de me réconcilier avec toi. Tu as été inutile depuis que je suis tombée enceinte. Qui voudrait former une famille avec un homme comme ça? Je comprends. Je suis désolé. J'ai réfléchi à mes actions. Povia, je suis vraiment en difficulté financière. Nous avons bien l'autre de service. Et comme je l'ai déjà dit, tu es adulte. Débrouille-toi. J'ai crié et sur fun. J'ai immédiatement bloqué son numéro pour éviter d'autres appels. Je pensais que c'était la fin, mais un mois plus tard, un dimanche après-midi paisible, la sonnette a retenti. C'était Étienne. Ne voulant plus avoir affaire avec lui, mes parents et moi avons essayé de faire semblant de ne pas être à la maison, mais Étienne a insisté en frappant à la porte d'entrée. Et je sais que tu es là. Ne voulant pas déranger les voisins, j'ai finalement été contrainte d'aller ouvrir la porte. Là se tenait Étienne, maigre et mal rasé. Je n'avais pas vu Étienne depuis 2 mois, et j'ai été choquée de le voir ressembler à un vagabond. Sans demander, il est entré dans la maison et s'est assis avec arrogance sur le canapé. Étienne, j'ai besoin d'argent. Juste $1000. Je suis vraiment en difficulté ici. Alors pourquoi ne pas trouver un emploi? Tu as un diplôme d'une université prestigieuse et tu n'es pas trop vieux pour travailler. Agacé Jeduna, Étienne Mistay a expliqué. En fait, j'ai décidé de gagner de l'argent grâce à des investissements. Travailler dans un emploi régulier est pour les idiots. J'ai trouvé un conseiller de confiance en ligne, donc je suis bon. Bon, je suis encore dans le rouge car je viens de commencer, mais on m'a dit que ça deviendra rentable. Mais je suis à court d'argent que j'ai obtenu de notre division de propriété, donc j'ai besoin de ton aide. J'étais sûre que c'était une arnaque. Regardant avec dégoût et retournait s'occuper du bébé. Avait également l'air de penser que c'était une arnaque, mais Étienne, inconscient, a continué à insister pour avoir de l'argent. Je te rembourserai quand mes investissements auront et tu pourras vivre la belle vie. Gain. J'ai atteint mon point de rupture avec ces demandes incessantes et non sensées. Si tu ne t'arrêtes pas, j'appelle la police. J'étais vraiment en colère et avec mon père, nous avons mis Étienne à la porte. La mention de la police l'a tenu à distance pendant un moment, mais nous ne savions jamais quand il pourrait réapparaître. Nous avons envisagé de déménager, mais avec un bébé, il semblait ridicule d'encourir des frais de déménagement juste à cause de lui.
Alors, mes parents et moi avons élaboré un plan pour la prochaine fois qu'Étienne se présenterait. Un autre mois s'est écoulé et malheureusement Étienne est revenu. En le voyant, ma mère a immédiatement passé un appel comme prévu. Mon père et moi avons laissé entrer Étienne et l'avons amusé pendant un moment. Son objectif était toujours l'argent. Je suis en difficulté. Je n'arrive pas à joindre mon conseiller en investissement. J'ai investi plus de 10 000 $ et c'était une arnaque. Je n'ai plus rien. Tu es le seul sur que je peux compter. C'était incompréhensible pourquoi il pensait pouvoir compter sur moi après tout ce qu'il avait fait. Mais nous ne pouvions pas simplement le renvoyer et te spinner. Alors mon père et moi avons écouté les plaintes d'Étienne pour gagner du temps. Nous attendions des renforts. Quand Étienne a fait une pause, j'ai souri pour le rassurer. Ah babe, Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à trouver un nouvel emploi et un endroit où vivre. le visage d'Étienne s'illumina, ne sachant pas mieux. Vraiment? Oui, vraiment. Asmet la sonnette retentit. Bodhisvai, la visiteur. C'était la personne que ma mère avait été appelée. En voyant le visage de l'homme, Étienne s'est figé. Ah! Oui, ma mère avait appelé le père d'Étienne. En fait, mes parents et moi avions consulté Gabriel à propos de notre problème avec Étienne. Après avoir entendu toute l'histoire, Gabriel a dit « Je m'excuse pour les ennuis que mon fils insensé vous a causés. S'il vous dérange à nouveau, veuillez me contacter. Je viendrai le chercher immédiatement. » Nous avons donc décidé d'appeler Gabriel la prochaine fois qu'Étienne se présenterait. Étienne était intimidé par son père. Nous espérions donc que cela aurait un effet. Et ça a marché. Étienne était furieux. Pourquoi avez-vous consulté mon père? C'est une affaire de famille. Je ne suis pas un enfant. J'ai pas cette gomme je me sais. Mais son visage était pâle. À d'autre part, semblait exploser de colère aux paroles d'Étienne. Quel genre d'attitude est-ce après avoir causé autant de problèmes? Tu as fait quelque chose de si terrible que même tes parents doivent intervenir. Que fais-tu à 30 ans? Étienne a été réduit au silence et emmené par Gabriel. Après cela, Étienne a commencé à travailler comme aide générale chez Gabriel. Il est strictement formé aux bonnes manières et à être un être humain décent. De plus, son patron direct est assez strict et s'il se relâche même un peu, il se fait gronder. La vie doit être infernale pour Étienne, et son salaire est inférieur à celui qu'il avait en tant qu'employé régulier. Avec des dettes à payer, il ne lui reste pas grand-chose. C'est loin de son rêve de gagner 5 000 $ par mois, qui est Paraguay, sans un patron qui le harcèle. C'est soit dur. Mais il l'a cherché, alors je veux qu'il souffre. Quant à moi, je suis occupée à élever mon enfant. Mon enfant grandit en bonne santé et fort. La vie est dure, mais mes parents sont solidaires, et il y a beaucoup de parents expérimentés sur mon lieu de travail, ce qui est d'une grande aide. Récemment, je suis allée à l'aquarium avec mon enfant et mes parents. Mon enfant était fasciné par les dauphins qu'il a vus pour la première fois et semblait apprécier. Je veux donner à mon enfant diverses expériences et je veux qu'il apprenne beaucoup de choses. Je compte faire de mon mieux en tant que parent. Je suis sûre que tu seras un excellent parent, Étienne. Merci Aurélie. J'espère pouvoir être un bon modèle pour Gabriel. Je suis sûre que tu le seras. Tu es un père dévoué. Je n'en doute pas, mon chéri. Nous sommes une famille unie et aimante. Oui, et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse que toi, Aurélie. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un mari aussi attentionné et aimant que toi, Étienne. Ensemble, nous serons de bons parents pour Gabriel.